Hello les amis, alors aujourd'hui on va se pencher sur la vidéo de deux mecs qui nous ont accusés avec une insolence sans pareil d'avoir faké le pire stagiaire alarme et le pire stagiaire rappeur. Je vais vous dire honnêtement, j'avais pas spécialement envie de faire cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi je la fais. Déjà à l'origine, il faut savoir que je suis jamais fermé à la discussion et je peux comprendre que des gens puissent avoir des doutes sur la véracité de nos vidéos, surtout qu'on a eu une histoire sur ça il y a 3 ans. On a promis début 2018 qu'on ne ferait plus une seconde de fake et on a tenu parole. D'ailleurs, on n'a jamais truqué un seul épisode du pire stagiaire et cela depuis la création du programme avec Orange en 2017. Mais bon, disons que je vais pas en vouloir à des gens de douter de ça, ils vivent pas avec nous au quotidien. Tout ce qu'on peut faire pour assurer les sceptiques, c'est sortir des making-of toujours très détaillés pour montrer patte blanche sur chaque vidéo. Après bon, on pourrait imaginer que ces making-of soient faux. Nos piégés seraient dans ce cas-là, je vais vous dire vraiment des comédiens qui mériteraient un Oscar. Mais bon, encore une fois, je le prends pas mal si des gens se demandent si c'est possible qu'on ait vraiment réussi à faire de tels pièges, et on va dire que c'est même plutôt flatteur pour nous. Mais là, nos deux champions ne sont pas dans le doute. Ils sont clairement dans la provocation et l'accusation. Et cela avec un ton moqueur. Leurs arguments par ailleurs sont complètement bancals, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Mais mon souci, ce n'est pas leur bêtise, c'est le fait que ces gars sont clairement dans la diffamation et qu'une chaîne pareille qui ne cherche qu'à buzzer sur le dos des autres puisse convaincre des gens qui les regardent et en particulier une population jeune. Il n'est pas rare, on va dire, que depuis quelques jours, des jeunes abonnés viennent me demander si ce que disent ces deux mecs au sujet de nos vidéos est juste. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont pris la peine de démontrer l'absurdité de leurs arguments et je les remercie d'avoir pris parole, mais il peut toujours rester des personnes influençables et c'est bien le danger. Surtout que nos deux détectives en herbe jouent la carte de l'argumentation. Une argumentation foireuse et mensongère certes, mais une argumentation quand même. Ah, et j'oubliais de préciser, ces gars ont bloqué les espaces commentaires, donc plus personne n'a le droit de réponse, donc ni moi ni les internautes. Ils ont désactivé les barres de like-dislike lorsqu'ils ont vu l'afflux massif de dislikes, et ils ont supprimé un de mes commentaires le jour de la mise en ligne. Dans ce com, je leur proposais de venir par eux-mêmes vérifier à notre bureau qu'ils se trompaient, en leur proposant de leur présenter l'intégralité des rushs de l'épisode. Mais ils ont supprimé mon commentaire, comme par hasard. Quelques jours plus tard, voyant que j'avais parlé de ça sur Twitter et voyant les critiques très nombreuses à leur sujet, ils ont finalement accepté mon invitation. Mais clairement, pour nous, c'est mort. En voyant ce qu'ils sont capables de faire et comment ils sont prêts à tout pour buzzer en salissant mon image, je ne peux plus du tout leur faire confiance. Ma seule possibilité finalement, c'est cette réponse publique. Ainsi vous serez témoin de nos preuves et vous comprendrez aussi pourquoi c'est normal que je demande la suppression à YouTube de leurs vidéos. Des vidéos qui, je le répète, ne sont pas informatives mais diffamatoires. Aussi, j'espère sincèrement que cette vidéo aura le mérite de rassurer ceux qui pourraient encore être sceptiques au sujet de nos pièges. On a promis la transparence il y a 3 ans, donc c'est normal qu'on dissipe le moindre doute. Et pour ceux qui n'ont déjà plus aucun doute sur nos vidéos et qui nous suivent de manière assidue, je vous le dis, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Franchement, ne perdez pas votre temps. La vidéo va être assez longue et je vous explique pourquoi. Vu que nos amis détectives se sont basés sur des horaires d'horloge assez éloignés dans le temps, on est obligé de montrer en temps réel ces longues séquences pour montrer qu'ils ont tort. Alors évidemment, on va accélérer l'image à 150 ou 200% pour que notre vidéo reste digeste. Après, pour ceux qui veulent voir en temps réel, rien ne vous empêche de passer ces passages en vitesse 0,5. J'espère en tout cas qu'à l'issue de cette vidéo, nos deux inspecteurs horlogers comprendront l'utilité sur une vidéo de 8 heures de faire, on va dire, un montage et des cuts. Je précise 2 dernières choses. Cette vidéo va disparaître dans quelques jours pour ne pas polluer notre chaîne. Et enfin, si nos amis décident de répondre à notre vidéo, ce qui ne m'étonnerait pas, quelle que soit leur réponse, nous ne répondrons plus. Cette vidéo est notre dernière réponse, nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Allez, c'est parti pour une enquête de haute voltige. Et là qui va là, et là ça va pas. Aujourd'hui, grosse vidéo, aujourd'hui les potos, on va démontrer tous les pranks tout simplement fake de Greg Guillotin. Pour Ciseaux, je suis accompagné de mon modérateur. Salut les gars, c'est le Modo. On a vraiment une vingtaine de preuves comme quoi cet épisode en tout cas est fake de A Exactement. à Z. De A à Z. On a tout noté du coup sur un carnet, on a pris vraiment 3 heures pour démontrer comme quoi c'est bel et bien du fake. Voilà, on a des preuves de malade, donc je On a compte sur toi. 3 pages les gars. Let's go. Bonjour. Vas-y, bonjour Seb, salut. Déjà... Ok, donc la personne à retenir, c'est la personne qui est ici. Ok, donc ça c'est, il me semble, le producteur, c'est ça. Si alors c'est ça, alors ce mec là, moi j'ai un peu cerné le personnage, c'est le mec qui est là pour faire attention que personne crame que c'est fake. Et ce mec là il était à l'extérieur, donc il est dans la rue et vous allez voir en quelques secondes où est-ce qu'il va arriver en fait. Ok, donc là il est là, ok, avec photo. Donc là, ok. Allez, c'est comme ça. Vas-y, assieds-toi. Et là, on le voit ici. Il y a vraiment aucune coupure en plus. Hein. Il y a vraiment aucune donc coupure. encore en 2 secondes, il a eu le temps de rentrer. Donc là, il en est même moment haut à que gauche, on le voit dans la voilà. caméra. Donc on le voit, il est ici. En fermant la porte, et il est là. Bizarre. Alors Il y a que, aucun bruit de porte. alors que vous Il y a avez bien aucun vu, hein. bruit de porte. Là c'était à 3036 et on le voit à 3031. Donc en 5 secondes, il a eu le temps de venir, fermer la porte, et Ouvrir se la mettre porte. au Il n'y a niveau aucun bruit. du caméraman. Vas-y, bonjour Seb, salut. Allez, c'est comme ça. Vas-y, assieds-toi. Ok, je me mets où? Alors, tu vas t'asseoir ici, Sébastien se met à sa place.
Donc là, dans un premier temps, tu te mets en face de lui parce que tu sais, il y a un échange tête à tête, face à face. Ah ouais, avec les questions. Voilà, les questions que je t'ai envoyées, que Sébastien également a reçues. Je vous en ai imprimé un. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? La deuxième preuve est à 5 minutes 15. Donc c'est parti potos, on va à 5 minutes 15. C'est ici qu'il faut retenir donc l'heure du téléphone. Donc là, l'heure 10h04. du téléphone, ils ont 15 secondes. En 15 secondes En les 15 potos, sans regardez, coupure. Sans 10h08. Oh my Alors, il n'y a god. eu aucune coupure. Il n'y a eu aucune coupure. Mais on est Là, je d'accord. pense que pendant ces 4 minutes-là, ils se sont mis d'accord sur ce que Exactement. devait dire Sébastien. Alors Sébastien, pour le fake, tu dois dire ça, toi tu fais ci. Ou ils ont même refait peut-être des prises. Qui s'appelle Abdel, et c'est lui qui déroule les trucs en général, c'est lui qui est plus dans l'électronique. D'accord. Et alors attends, Les réseaux, pareil, les réseaux. Ouais, les réseaux, c'est lui qui voit Je parle des réseaux sociaux, je parle des réseaux, le réseau internet, etc. Ouais, voilà, en fait, on essaye de mettre en place des sociétés écrans par exemple. L'informatique, ça me parle parce qu'on met des sociétés écrans qui permettent de mettre de l'argent, en fait, faire semblant qu'il y a de l'argent sur une boîte, et en fait, ça, c'est des trucs qu'on sait faire tous les deux. Si un jour t'as besoin de créer une boîte factice, tu vois, tu me dis, Je vois ça. ok. Et j'ai une question, frère. Ah, mais c'est réglo parce qu'on s'est jamais fait attraper, tu vois. ça. D'accord, là on a fait ton parcours, tu vas peut-être demander aussi le parcours de Sébastien un petit peu. Ok, et toi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta boîte? D'accéder à le côté salariat. J'ai déjà eu une entreprise précédemment. Ah là, j'ai content. Ah, tu mets mon compte. Carré, carré. Carré. Je suis monté à Paris. Je suis mon chef provincial, je suis monté à Paris le 28 mai 95, le 29 mai, je trouve un boulot pour CDI. Direct, Voilà. carré. Quand on veut, on Ouais, peut. direct, toi, t'es un gars, t'es un battant, j'aime bien. C'était un exemple finalement. Et après la persévérance, les week-ends à travailler, les jours fériés à travailler, prendre le moins possible de repos. Et puis j'ai mon patron, à l'époque m'a fait confiance, m'a fait passer l'école, qui était des IGH1, IGH2, IGH3. Ouais, j'ai ça aussi. Donc pas parfait, donc on va pouvoir communiquer. Et à 30 ans, j'ai acheté une entreprise qui m'employait. Ah ouais, carré. Il prenait sa retraite, j'ai pris l'entreprise. Monsieur, on est en train de bosser, vous repassez plus tard. J'ai oublié Ah non, c'est le gars de l'équipe, j'ai pas vu. Donc à 30 ans, je propose l'entreprise. Carré. Et j'ai délocalisé l'entreprise de Paris en 2004, 2005, 2004, on est ici. Et j'ai accentué, donc je faisais une entreprise de sécurité gardiennage, j'ai 42 salariés. Ah ouais. Et j'ai augmenté l'activité en faisant passer la sécurité humaine et la sécurité technique, tout l'alarme et la vidéo. Voilà. Carré. Et en 2009, j'ai arrêté la partie sécurité gardiennage, Ouais, maintenant t'es sur les alarmes. pour faire que la sécurité technique. Avant, t'as toujours été un gars qui a eu sa boîte ou t'étais un gars qui a pas eu sa boîte? J'ai été salarié Ah ouais, voilà, c'est pendant ça. de nombreuses années, mais j'ai fait des preuves. Et tu vois, en fait, je trouve que t'as préféré être à ton compte. Oui. Ça c'est bien. Ah, je vois. Ouais, je trouve ça mieux. Moi, je peux raconter aussi moi comment j'ai fait. En fait, moi en fait, je trouve c'est bien d'être toujours à son compte parce que en fait, si tu veux, je trouve quand t'es à son compte, eh ben tu peux savoir tout ce qui se passe dans ta boîte. C'est-à-dire tu sais exactement où il va l'argent, tu sais combien de thunes tu peux mettre dans le cul et tu sais. Non, je veux dire, tu sais la thune que tu peux prendre, l'argent. Et en fait, moi avant j'étais aussi comme toi, j'étais salarié avant, mais en fait un gars qui s'appelle Lulu, c'était mon boss, il m'employait, et le gars il avait sa boîte et tout, et à chaque fois je sais pas, j'ai l'impression que plus il y avait des intermédiaires, moi je croquais à la fin et moi je pouvais mettre de thunes dans le cul et que je savais pas du tout combien lui il avait. C'est rentable, c'est bien là. Je peux dire de l'argent. Ok, que je pouvais mettre d'argent, combien je pouvais mettre d'argent, je savais pas trop. Et j'ai l'impression que plus d'intermédiaires, moi tu peux croquer à la fin. Et lui à chaque fois il prenait grave de l'argent et je lui disais mais il est passé où l'argent? Moi j'ai pris des clopinettes à la fin, pourquoi j'ai que ça en argent, tu vois? Et je lui disais pourquoi toi tu te mets toute cette thune dans le cul et pourquoi moi j'ai que ça, tu vois? Et après je me suis mis à mon compte, j'ai créé ma boîte parce que disons qu'en fait je t'ai pas tout dit mais moi à côté j'ai aussi des business, tu vois. En fait j'ai plusieurs tâches, moi je suis un gros bosseur, j'ai des business, je peux pas t'en parler maintenant parce qu'il y a des caméras et tout, mais j'ai d'autres business, tu vois. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? That's really impressive. Whoa. Whoa, just. Whoa. Bravo. Donc la troisième preuve s'il te plaît. Alors la troisième preuve est à 5 minutes 56. Ok, donc là les gars, on va à 5 minutes 56 et je vous dis franchement les gars, ça nous a pris du temps. Hein. Bah, moi, j'ai pas de charge. Ok, il est 10h09. 10h09, Vous retenez bien les gars. 10h09, ok? Retenez bien. 10h09. Social parce qu'on déclare pas. Et après, Mais la c'est suite, parce que ça a la bonne heure. La question que je vais te poser, elle est Et là primordiale. il est 10h11. il est 10h11, il y a eu 2 Il y a eu minutes de 2 passé. minutes. En Il y a eu 5 2 minutes secondes. en 5 secondes. En les 5 gars, secondes. C'est fake. Et vous avez bien totalement entendu, fake. c'est bien, 10h09, écoutez bien. Social Les parce voix qu'on se suivent, déclare écoutez. pas. Mais c'est parce que ça a la bonne heure. La question que je vais te poser, elle est Et là primordiale. tu me dis Les qu'il y a voix se 2 sont suivies, les minutes, potos. c'est abusé. Il n'y a pas eu 2 minutes, il y a eu 5 secondes de Donc là, c'est conversation. abusé, Greg. Bah moi, Les charges patronales, les charges sociales, il y a plein de choses. Bah moi j'ai pas de charge sociale parce qu'on déclare pas. Mais c'est parce que c'est une Je sais gros, je sais qu'il y a des caméras. Non mais je sais qu'il y a des caméras, mais je suis pas bête, c'est bon, c'est juste que je dis. Moi on m'a dit tu dis ce que t'as à dire et sois toi-même, et ben je suis moi-même. Après, n'oublie pas que c'est un reportage qui sera diffusé sur France 3, donc l'idée c'est quand même d'avoir un vocabulaire et puis on est dans un milieu professionnel, Guillaume, encore une fois. Ouais bien sûr je suis avec Seb, on est en train de discuter entre potes. Sébastien, Ouais. pas de respect, Ok. vous connaissez à peine. Voilà. Surtout les gens de tes Ouais ouais. c'est un peu marrant. Et toi par contre filme droit parce que si jamais tu me parles. Je fais ça. Ouais mais toi quand tu me parles tu vois ta caméra elle est traviole. Si tu fais ça, tu regardes la caméra, vous regardez Ouais ouais mais bon. Moi je veux pas être filmé de travers au montage qu'après je vois ma tête elle est de travers. Il y avait une question qu'on n'a pas abordée. Bah, lui, il reste tranquille. Ouais. Il faudrait que tu reviennes sur pourquoi il a décidé de travailler dans les alarmes. Ok, je fais mon grille une petite avant et je reviens. Non, on est déjà très en retard, je te rappelle que Ah ouais ok. Alors pourquoi t'as décidé de travailler dans les alarmes Seb? On va refaire Sébastien. Pourquoi t'as décidé de travailler dans les alarmes Sébastien? Pourquoi? Parce que j'avais plus de plaisir à sécuriser
les personnes à travers la technique plutôt que la sécurité humaine, tout simplement. Alors, moi, je me dis un truc, la question que je vais te poser, elle est primordiale. Ça veut dire que toi, tu sécurises des personnes. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Et là qui va là. Franchement les gars, vous avez bien vu, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres preuves. Ils ont filmé tous les plans que Greg devait faire, comme dans certains films ils font, vous savez même les gars, dans certains films ils font d'abord les scènes de fin et après les scènes du début. Wow. C'est voilà, une façon de faire du montage. Et bah eux ils l'ont fait, sauf qu'ils ont pas fait gaffe en bas à gauche, et du coup on a cramé que c'était fake avec mon modérateur. Vous allez voir les gars, encore les preuves qui arrivent, mais vous êtes pas prêts les gars. Tu m'as dit 6 minutes. Il sera du coup 10h13. Alors, Là il est 10h. C'est ici ou c'est ici? Et là qui va là. 10h13. Là vous allez voir, on va revenir dans le temps. Donc là il est 10h13 sur le À chaque téléphone. fois, les riches, ils gardent leur richesse, et t'as les mecs en galère qui restent en chien. Il y a des gens qui... Et là, 10h11, alors je sais pas si on peut Attends, on va voir. encore un petit peu. Vous avez vu les gars le 11 ou pas? Regardez, Voilà. regardez en bas à gauche. Il est 11. Comment t'as fait Greg? Franchement dis-moi parce que Alors que franchement... la discussion continue en fait. Je pense qu'ils sont même pas smicards. Je veux dire, est-ce que tu trouves pas que le monde est ton parent? Il y a des gens qui sont frappés d'autres gens pour garder leur richesse. Franchement, t'es d'accord? Aujourd'hui, T'es d'accord, c'est des chiens quand même, c'est des chiens les mecs, tu vois, c'est des chiens. Ouais, mais Aujourd'hui, il y a des gens qui se font cambrioler, il y a des gens qui vont voler, non pas de l'or, de la chinifie, la photo. Ils vont maintenant, on arrive à un point où effectivement, il y a un malaise en France, c'est que les gens volent maintenant dans les congélateurs, volent dans le frigo. Ouais, mais après, il y a des gens qui ont faim. Donc c'est pas les personnes qui volent, c'est pas spécialement des petits truands, etc. Il y a des gens qui volent parce qu'ils ont faim. bah ouais, toi tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Toi tu te dis, vas-y, je vais aider les gens. Demain, est-ce que tu acceptes un monde que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah, La question est simple. Tu es un studio, est-ce que tu accepterais que quelqu'un rentre chez toi à ton insu dans ton domicile? bah, il peut se poser, il y a rien à prendre, il rentre, il fait un petit spliff, on se regarde la télé. Ouais, non, mais je m'intéresse, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tous les deux, on se fait connaissance, on se regarde un petit film et tout, on est bien. C'est ça que je veux dire, Seb. Mais en fait, la question que je me posais, c'est de dire, il y a des gens, ils vont payer d'autres gens pour qu'on garde leur richesse. Et je me disais, c'est des chiens de faire ça, parce que nous, enfin nous, pas nous, moi je suis pas comme ça. Mais il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leur supérieur. Et c'est pour ça qu'ils font ça peut-être des fois. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. Et t'as pas l'impression d'être complice de ce truc, de cette arnaque. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Eh, je te jure Greg, moi j'aimerais bien savoir comment t'as fait gars, Moi je parce pense que que personnellement... ils étaient pas assez satisfaits peut-être de leur plan, ils ont dû refaire, mais ça montre que Sébastien est un comédien. Voilà, Sébastien, t'as comédien, Voilà. c'est du fake. Greg parle, donc c'est-à-dire c'est des phrases qui se suivent, il y a pas de coupure. Donc c'est vraiment que du fake. Alors là, il me semble que c'est ici. Retenez bien, 10h19, c'est ça? 10h19 et 01 seconde. Et là qui va là. Voilà, retenez bien, ok? Ici les potos, d'accord? Juste en haut. Donc c'est plus, on est plus sur le petit téléphone ou sur le truc qui donne l'heure, on est sur l'écran qui fait, Juste au-dessus qui fait de ses office cheveux, les de la caméra, ok? Donc C'est là, parti. si. Voilà, pas d'alarme. Elle a rien. On peut rentrer comme on veut. Ok, donc là, il y a eu 10 Il y a secondes eu qui 10 se sont secondes. écoulées en 1 seconde. Pour protéger sa maison. Alors ça veut dire que là, la personne, pour l'instant, elle a pas d'alarme. Elle a rien. Donc on arrive au milieu découverte chez la personne. La maison où on va, ça veut dire que là, elle est libre, on peut rentrer comme on veut, il y a pas d'alarme. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Donc là, on est déjà à 5 preuves de fake au bout de 7 minutes. 6 minutes Les gens 36. volent maintenant dans les congélateurs parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi, Alors, tu Ah oui, donc là, il est 10h15 en haut. Ouais, donc là, il était 10h15. C'est à 6 minutes 36, ça? C'est ça. Ok, donc attends, on va remettre les Les gens photos. volent maintenant dans les congélateurs Ouais, parce c'est ça. qu'ils ont Donc là, Ok. 6 minutes 16, il faut bien retenir en haut. 10h14. 10h14 et 40 secondes. Et là qui va là. Ok, donc là, il est 10h14. Et vous êtes prêts à refaire un petit bond dans le temps, si c'est ça? Donc là, on va retourner nous en Bah ouais, arrière. Et retourne le temps après En l'autre. fait, nous, ça commence à 6 minutes 16. Ouais, et ça À finit. 6 minutes 16, il est Il est 10h15. 10h14. Et à 6 ouais, minutes c'est- 36, il est 10h14. Ok, les potos. Donc Tu vois franchement, Donc en fait, déjà- là, pareil, ils ont fait un retour en arrière. Donc là, franchement, va à les 6 potos, minutes 16. c'est du n'importe quoi, les potos. Regarde. Les gens qui volent parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi, tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Toi, tu te dis, vas-y, je vais aider les gens. Demain, est-ce que tu acceptes un monde que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah, La question est simple. Tu es un studio, est-ce que tu accepterais que quelqu'un rentre chez toi à ton insu dans ton domicile? bah, il peut se poser, il y a rien à prendre, il rentre, il fait un petit spliff, on se regarde la télé. Ouais, non, mais je m'intéresse, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tous les deux, on se fait connaissance, on se regarde un petit film et tout, on est bien. C'est ça que je veux dire, Seb. Mais en fait, la question que je me posais, c'est de dire, il y a des gens, ils vont payer d'autres gens pour qu'on garde leur richesse. Et je me disais, c'est des chiens de faire ça, parce que nous, enfin nous, pas nous, moi je suis pas comme ça. Mais il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leur supérieur. Et c'est pour ça qu'ils font ça peut-être des fois. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. Et t'as pas l'impression d'être complice de ce truc. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord, les potos? Après avoir filmé, tu vas retrouver avec tes rushs. Ce sont les fichiers vidéo qui sont sortis de ta caméra. Et c'est ça qui nous amène à la post-production. C'est tout ce qui se passe après le tournage. Le montage, c'est beaucoup plus important que ce que tu penses. La majorité des vidéos sur internet sont montées. Et si toi, en tant que spectateur, tu ne remarques pas le montage, ça veut dire qu'il a été bien fait. La dernière scène. Et c'est un acteur. Regardez. J'ai pas sur moi. Regardez, les flics vont arriver, les gars. Et voilà comment on voit que Sébastien ne pouvait pas voir que son fils était dans le coffre. Alors comment il sait qu'il est dans le coffre? Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre là, dépêche-toi. Antoine, ils l'ont mis dans le coffre. Oui, ils l'ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai dit de pas courir, Antoine. En aucun cas, les potos,
le papa tu t'es fait piéger, ou son fils, il l'a vu. C'est impossible qu'il l'a vu parce qu'il tenait la pancarte comme ça tout le long. Donc c'est-à-dire que Sébastien n'a jamais vu son fils dedans, s'il l'aurait vu. Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre là, dépêche-toi. Antoine, ils l'ont mis dans le coffre? Oui, ils l'ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai dit de pas courir, Antoine. Franchement les potos, on vous a bien montré de A à Z que c'était du pur fake. En tout cas, celle-ci, moi je suis sûr. C'est là les fakes à 100%. Greg, n'hésite pas à répondre avec tout ce qu'on t'a dit. Voilà, si tu veux, mais de toute façon, je pense que il y a en aucun cas tu peux me dire comment tu peux aller du passé au futur, c'est impossible. Really? Yes. Donc là, je vais vous montrer que sa dernière vidéo du coup du pire stagiaire est fake, d'accord? À tant de minutes, il était l'heure. Donc il est quelle heure? Est-ce que tu t'en souviens? Il était 13h30. Il est 13h30. Parce que là, on n'a pas la, Regardez la montre du rappeur. Voilà. Et là qui va là? Observez la montre du Voilà. rappeur, elle parle d'elle-même. Et quelques secondes après, il est quelle heure? Il lui pose une question, Il il répond. Donc regardez le temps de minutes Quelques en secondes. bas. Et c'est abusé. Et si vous écoutez la vidéo, quand il parle, ça se suit. C'est-à-dire qu'il parle d'un sujet qui se suit. Donc il y en a qui Il n'y a me pas disent, d'excuses, arrêtez. ouais, ils font des coupures. C'est normal, ils font des coupures, il y a 8 heures de montage. Alors je sais qu'ils font des coupures et qu'il y a 8 heures de montage, je sais ça. Mais comment t'expliques que là, c'est comme si je suis en train de te parler, là je te montre. Là il est quelle heure là? Là je te montre. Vas-y, pose-moi une question. Là il est 11h35. Là il est 11h35 sur la montre. Là je te parle. Là j'ai envie de couper. Et tout à l'heure je refais un moment avec mon pote. Et là tu vas voir que il est plus 11h30, mais 11h20 ou 11h10 ou 10h30. Comment je suis revenu dans le passé? Comment t'expliques que tu Ils sais sont revenir partis dans le passé manger, quoi? c'était l'heure du manger, ils sont partis Voilà, ils manger. sont partis manger et après ils ont refait une prise. Ou alors ils se sont mis d'accord sur faire des scènes, etc. Voilà, exactement. Et quelques secondes après, il revient 13h30. C'est abusé, Voilà, c'est exactement. abusé. T'as entendu 2-3 sons, il y a des gros mots, ça dans tous les sons, il y a des gros mots. J'ai entendu Booba, Et Maître Gims, Maître Gims. Gims. Celui-ci, autant celui-ci passe. Maître Gims, très bon artiste. D'accord. Oui, nous pouvons rire, hein. Nous pouvons rire. Vous avez dit Saint-Gouin. Ok. Allez, Ok. que disais-je? Tu disais. On fera couper ça. Que disais-je? Que Je disais-je? parlais de zigotos qui tournent sur leur tête. C'est ça, c'est cela. C'est cela. Passe à la question suivante. Passons à la question suivante. Ok, donc on peut passer à la Louis AGNR, as-tu la question sur l'album? C'est très long, c'est très long. C'est très long. Cet entretien est très long. Ah oui, bah en Très, même temps, très tu long. le- Connaissance et de arrêter les attaques. Elle serait déjà finie si. Oui, c'est ça. Tu l'as un petit peu rallongé, on va dire. Alors, passez à la question suivante. Génère. Non, là c'est Louis qui pose la question. As-tu déjà sorti un album? Oui, je viens de comprendre que tout à l'heure vous avez inversé les deux Tout à questions. fait. D'accord. C'est pas très grave, ça. Non, c'est pas grave. Posez la question. Non, C'est à vous. c'est Louis AGNR cette fois. Avez-vous déjà sorti un album? Et sinon, allez-vous en sortir un? Alors j'ai jamais sorti d'album. Je compte pas en sortir maintenant. Je suis sur un projet de mixtape. Et j'aimerais bien sortir un album, j'aimerais bien. J'avais pas encore sorti. Alors, si aujourd'hui vous en êtes à la mixtape, j'imagine que vous n'avez pas les contacts pour l'album. Sachez que papa est très proche de Pascal Nègre. Si demain, moi je sors un album, je claque des doigts et je deviens le roi des charts. C'est bien pour vous, franchement. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Il a besoin de rien, il a besoin de rien. Papa il dit tout, il a besoin de rien. Voilà, je ferai pas tout compris. Par contre ça. Je ne reste à ça. Ouais, pardon. Non, moi je parle pas avec lui, moi. Ah, bah, tu Je pose des questions, après ça y est. Alors, on va passer à la phase où on va faire écouter les morceaux. Est-ce que, Gérard, tu peux prendre du coup ton ordi avec le disque dur? Il est trop chelou. Là c'est un fou. Et toi c'est un fou. C'est un fou, ça va pas, là, moi, ça va pas durer. Hein. C'est écouter les sons, après ça y est. Ouais, non, mais je suis. Ah, je pense au mot tout à l'heure, je l'écoute. Regarde, tu vois très bien, je sais très bien comment je suis. Et tout à l'heure, je l'écoute, je parle pas, je dis rien, je parle pas, parce qu'en plus c'est un stagiaire, donc je suis censé lui apprendre. Je suis à l'écoute. Faut pas dire je suis pas à l'écoute, tu vois. Là, ça va trop loin. T'as été parfait, c'est juste lui. Déjà tout à l'heure qu'on est pas là, Ryan et tout, là, ça. Ouais, non, carrément. C'est pour ça, enfin. J'ai pas tout mon temps, hein. On va essayer de continuer. On va continuer, je sais pas, le à sa place, c'est la télé, moi, je suis pas là pour ça de base. T'inquiète. Ça te prend trop, je suis pas là pour. Ah, s'ils font coupe aussi, hein, t'inquiète, tu. Ah, mais là, c'est plus coupé, là, on a rien fait pour l'instant, le va pas commencer, quoi. Ouais, c'est particulier, elle n'arrive pas. C'est plus coupé, ça. Ouais, ça va après. Je peux pas, ça va durer toute la journée. Moi, j'aime bien, franchement, c'était une bonne opportunité pour moi, mais. Ouais, je sais. Moi, c'est juste, j'ai pas envie de. Moi, j'ai pas envie de dérailler, quoi. Ouais, c'est tout. Tu fais montrer juste ce que tu fais, tu vois. Ouais, ça va dépendre de ça, on va se mettre sur la musique et tout, c'est cool, t'inquiète. Ok, c'est bon, c'est bon. T'as pris le disque? T'as le meilleur moment. Dis-moi, t'as plusieurs sons, t'as des clips aussi Ouais, j'ai un clip. Ouais, normalement, Gérard, il a mis le titre console. Console. Ok. Ça c'est plus sympa, c'est plus visuel. Ouais. Il faut Ah, pardon, excuse-moi. Ça, il faut brancher. Alors, attends, il y en a deux. Ok, cool. Là, je crois qu'il Alors, excusez-moi, je bouge. Ouais, tu peux débrancher le Hop là. Alors, du coup, oui, c'est la séquence où. Ouais, ça marche. On fait écouter des titres.
On fait un petit break toilette et après on reprend. Ma soupille. Hop, est-ce que vous voulez mettre un petit gaz? Vous l'avez sous la main? Ouais. Ça, cassez tout, cassez tout. Pas trop mentir, s'il vous plaît. Ok, cool. Ça part un peu, ouais, c'est là. Ok, du coup, voilà, donc du coup, bah, on va faire plutôt le titre console, du coup, c'est ça? Tu veux montrer des images, j'ai dit? Oui, moi c'est sympa sur les images, Ok. sur un clip, c'est bien. Ouais, voilà. Enfin, normalement, tu l'as mis, je crois. On va vérifier, mais. On se comprend, tu pourras nous envoyer le clip après? D'accord. Comme ça on pourra l'intégrer, comme ça on est pas obligé de faire un très bon temps sur l'écran, mais Zach va quand même nous faire ça. Ouais. Ça marche. Y'a pas une seule ou une barre? Une enceinte. Ah, oui, déjà, mais c'est pas. Mais peut-être c'est pas nécessaire, soit au montage ou au contrat. Ok, d'accord. Ouais, c'est juste pour deux. On va rendre son témoin le son mardi après on va le faire. Ouais. D'accord, j'ai que. Ouais, mais le. Dans... Mettez-le de la sorte. C'est voir tous les deux. Sur l'écran, c'est ça. Tu peux faire passer par là, s'il te plaît? Je sors plutôt. Ouais. La personne qui vit ici a un manque de goût affligeant, vous avez un de pique-nique. On est là pour regarder. Une nappe de pique-nique, il faut juste un tiers de la table. Vous n'avez une des bois sur la sorte. C'est bon? Vous ne trouvez pas génial. C'est un manque de goût, vas-y, voilà. La bouteille, ouais. Peut-être avec une table de petite. Alors, lui, je concentre un clip. C'est un clip, un vidéo clip. Quel est le titre de votre Consomme. Ok. Sorti il y a quelques Je mois. suis tout oui, j'ouvre mes écoutilles. Je pense que je vais en avoir pour mon grade. Alors, j'ai On s'y met? On fait un temps, On s'y met? Nous nous y mettons, mon bon génère. Tu disais que tu l'as sorti il y a quelques mois, vas-y, n'hésite pas à introduire comme ça, Ouais. la petite. Alors là, c'est clip consomme. Consomme. J'ai sorti il y a quelques mois. J'imagine déjà ce que vous consommez. Consomme, ça veut pas forcément dire consommer des choses. C'est vous? Non, c'est moi. Oye, Tommy, dame el fuego, papi. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Mais quand ça vise, quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Dis-moi combien tu consommes, je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, je suis là que pour les sommes. Mais quand tu parles ici, tu pourrais pas raison. Pour les autres, tu peux pas te mentir, la plupart pas de raison. Le frérot, la vodka c'est l'eau et la nourrice sur les coups. Tu mets un coup, t'as des tirs, j'ai payé, vénard, côté. Tu parles mec qui à la cote, je fais côté de mes potes. On parle pas tous les mois, j'assure comme si c'était moi. Ils sont sans ignorer, mais regarde tout en discret. Pas là pour faire des discours, jamais crier au secours. Ma robe dans ma sacoche, ils m'ont fait prendre un petit coup. Je pose porter mes couilles, le touch c'est dur quand ça taille. Si j'ai vu que quand ça colle, si ça coche, je mets pas de canne. À combien tu touches le kill, je pense pas, je suis à la cool. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Et quand ça vise, quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Mais quand ça vise, quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Je suis dans pour penser les sommes, je pense à mes frères aux yeux. J'ai ton on réduit la sauce, j'ai que des frères en la sauce. Pas tant que j'ai pas assez, ma vie se résume à ça. J'irai remplir le que ça, pas tant remplir que je mets. Pas tant sans le découche, si ton fils il se cache, j'ai ta tête et grosses touches. Pour les filles qui me cachent, si tu veux pas payer en cash. Chez nous on ne fait pas de don, chez nous on parle de crise. La vie fait péter le cross, ouais gros. Tu dois le bâtiment, tu dois le vaisseau de mer, ouais gros. Il fait la dans chaque poche, moi ça donne plus de place, ouais gros. Efficace en affaires, j'ai énergie pour perdre, ouais gros. Ça écoute mes couplets, de terrain en terre. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Et quand ça vise, quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Et quand ça vise, quand ça tire, bizarrement y'a plus personne. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Bien. Ça va? C'est pas ton délire, mais voilà. Alors, je fais mon analyse. Pas de soucis. La mélodie est en temps. Félicitations. Merci. Mais je vais me pencher sur les paroles. Il y a bien quelque chose que je retiens de ce morceau, c'est que vous voulez savoir combien l'on consomme, et vous me dites que vous ne faites pas ça que pour les sommes. Ça, je pense que nous l'avons tous compris ici. C'est que vous ayez martelé cette phrase à peu près 150 fois C'est le but. durant la chanson. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Alors, dis-moi combien tu consommes. C'est pas forcément dire dis-moi combien tu consommes un truc illégal, tout ça. Dans la vie de tous les jours, tu sors, tu consommes. Tu vas, tu sors, tu vas manger, tu vas mettre de l'essence, en tous les cas, tu consommes. Donc moi, Des palaces, des hôtels, des ressorts. voilà, tu consommes. Je consomme des Tout le bateaux. monde, tous ceux qui sortent, ils consomment. Et moi, je demande, dis-moi combien tu consommes. Moi, je suis là que pour les sommes. De toute façon, moi, je suis là pour les sommes. Alors, je vais vous dire combien je consomme, parce que je posais la question. Dis-moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je cite le fantasme, ne serait-ce que pour avoir à mon âge un bateau à mon nom et un hôtel particulier dans les très beaux quartiers de Saint-Cloud. Ça, c'est pour répondre à votre question, puisque vous l'avez adressé environ 1 milliard de fois. Mais j'aurais accepté votre réponse si vous n'aviez pas montré des joints, des pétards dans votre clip. C'est cela que vous voulez montrer, c'est cela que vous consommez, et c'est cela que vous voulez savoir en quelle quantité de hashish les gens consomment. Et là, nous avons un tableau qui est dressé. C'est le jeune banlieusard qui parle de la fumette, du crime organisé et du sexe à tout va. Ce n'est pas un bel exemple pour la jeunesse. Après, vous ne pouvez pas vous plaindre d'être stigmatisé de la Il n'y a pas de ça tout va. Après, je vous dis ça tout va. Je sais pas. Quand vous dites, je retourne la meuf, je la baise, J'ai jamais dit ça. Je Dans l'instant, j'ai jamais dit ça. Je suis pas dans ça. On n'est pas tous parfaits. Vous avez dit, je lui claque le cul ou je ne sais quoi. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. C'est pas n'importe quoi. Vous savez pas écouter. Je l'ai entendu, je n'ai pas rêvé, non. Vous écoutez du bon son, normalement, dans votre demeure. Michel Sardou. Et vous savez écouter la musique, vous savez écouter les paroles. Bien sûr, mais je ne comprenais pas tout à ce que vous disiez. Simplement, j'ai regardé les images. Cependant, d'ailleurs, j'ai noté que quelque chose m'a interpellé plusieurs fois. Non, ce n'est pas la peine, merci. Mais pourquoi déambuler toute la chanson, ou la moitié de la chanson, sur une mobilette le torse nu? Selon moi, mon cher général, vous ne vous mettez pas à votre avantage dans cette séquence. Il va falloir faire du sport. C'était l'été, il faisait beau. En gros, parce que t'es gros, tu peux plus mettre toute balle dans ton tenue. J'ai pas dit que vous étiez gros, c'est simplement le torse nu. On arrête les physiques là. Ouais, on arrête les physiques et s'il te plaît, tu te concentres Il est trop musclé, il est trop musclé, il est trop musclé. Ouais, Torse bombé, torse bombé.
trop musclé, toi. Je ne suis pas musclé, mais je ne déambule pas à poil sur une mobilette dans les rues de ma ville, à nuit sur scène. Je connais des gros, ils sont fiers de eux, ils déboulent à poil, même comme tu veux. Ah, vous voyez beaucoup de gros sur des mobilettes qui déambulent dans votre ville? Je vais peut-être là. Ah, si, ça se spectacle. Vous aimez pas les gros? Non, ce n'est pas les gros. C'est pas le problème. Vous dites, je vais parader le bidou à l'air dans les rues de ma ville. On arrête les attaques physiques là. Non, c'est pas une attaque. J'ai demandé une analyse constructive. Ah, mais c'est pas que c'est un clip, c'est un clip. Non, C'est un clip vidéo. Je dis simplement que vous devriez faire un peu de sport. Et nous pourrions aller ensemble faire du sport. Ah ouais? Si, je suis pas sûr. Hein. On peut passer. Oui, donc mon analyse. Alors, bon, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de base, et vous l'avez compris, je pense, mon cher JNR, je n'ai pas un profond respect pour la rap musique. À part peut-être pour un ou deux morceaux de Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims. Avec ce morceau, avec l'espagnol, là. Bella. Bella, voilà. Bella. Elle me donne la Shella. Bella. Shella. Vous la connaissez, cette chanson? Bella. Shella. La Bella. Hey. C'est bizarre, hein? Oui. Oui. Ah là là. Bella. 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 Shella.